est-ce qu'une femme est en surpoids? Alors, le il existe une échelle, voilà, qui nous permet de calculer notre, de calculer et de voir à quel niveau est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on est en surpoids? Est-ce qu'on est en, disons, est-ce qu'on est extrêmement mince? Est-ce qu'on est en, disons, en anorexie? Ou alors est-ce qu'on est en obésité? D'accord? Alors, cette échelle, c'est l'indice de masse corporelle, l'indice de masse corporelle. Et pour calculer l'indice de masse corporelle, chacune peut calculer, voilà, à la maison, lorsque tu connais ta taille et lorsque tu connais ton poids, avec ces 2 éléments, tu peux calculer ton indice de masse corporelle. Et l'indice de masse corporelle, voilà, la formule, c'est ton poids en kilogrammes divisé par ta taille en mètres au carré. Donc, ceci veut dire, disons, tu multiplies, voilà, tu trouves tu multiplies ta taille en mètres, pas en centimètres, en mètres au carré. Et voilà, tu divises ton poids par cette valeur que tu obtiens. Et ainsi, tu obtiens une valeur qui varie en fonction de ta taille et de ton poids, qui varie entre 18 et voilà, plus de 40. Et lorsque tu as un indice de masse corporelle, quand ton indice de masse corporelle est inférieur à 18,5, alors tu es en insuffisance pondérale. C'est, voilà, tu es maigre en fait, tu es extrêmement maigre. Et ça aussi, c'est pas très bon pour la santé. C'est pas bien d'être extrêmement maigre car tu as besoin voilà, ton corps a besoin de la masse musculaire en fait. Tu as besoin de la masse musculaire. Tu as aussi besoin de la masse, comment on le dit en français? Je sais comment on le dit en allemand. Voilà, tu as besoin comment est-ce qu'on dit ça en français? Je sais comment on le dit en allemand. Voilà, ta masse, de gras, voilà, j'ai trouvé le mot. Ta masse de gras et ton corps a besoin de ça, en fait. Ton corps a besoin de la masse musculaire et aussi du gras pour pouvoir protéger tes organes, pour pouvoir maintenir assez de réserves pour l'alimentation de tes organes et pour te protéger aussi des maladies, d'accord? Car lorsqu'on est en insuffisance, pondérale, voilà, nous reviendrons aussi plus tard dans le live là-dessus. On est aussi affaibli, genre le système immunitaire est aussi affaibli et ça, c'est pas bon aussi, d'accord? Et aussi physiquement, voilà, c'est pas très beau aussi. On aime bien voir les femmes avec un peu de, voilà, il y a un truc qui manque en fait, d'accord? Alors, comme je le disais tantôt, l'indice de masse corporelle, lorsque c'est inférieur à 18,5, alors on est en insuffisance pondérale. Alors, entre 18,5 et 24,9 environ, voilà, c'est le poids idéal en fait. Entre ces 2 valeurs se situe ton poids idéal, c'est-à-dire entre 18,5 et 24,9 se situe ton poids idéal, d'accord? Et voilà, là, c'est ce qu'on appelle entre guillemets, ta corpulence normale en fait, d'accord? Alors, tu commences à être en surpoids lorsque ton indice de masse corporelle se retrouve entre 25,0, 25, d'accord, et 29,9. Là, tu commences à être en surpoids. Et l'obésité modérée commence lorsque ton indice de masse corporelle se situe entre 30 et 34,9. D'accord? Alors là, ça commence à devenir obésité. Et l'obésité sévère, c'est entre 35 et 39,9. Là, ça commence à devenir assez grave, d'accord? Et à partir de 40, tu te retrouves alors en obésité morbide. Alors, et c'est justement, voilà, à ce moment que tu dois vraiment, mais vraiment, vraiment faire attention, d'accord? Je dirais à partir de l'obésité, euh, à partir de l'obésité modérée, tu dois commencer à faire attention. Et à partir de l'obésité morbide, mais là, il faut vraiment, mais vraiment commencer à faire quelque chose pour changer la situation. D'accord? Alors, ceci veut dire, euh,
je dirais dans la société, plusieurs femmes sont en surpoids, en fait. Plusieurs femmes sont juste en surpoids avec un peu de surcharge pondérale, mais voilà, encore entre 25 et 29,9. Alors, l'exercice ici, c'est de commencer d'abord par calculer cela pour ton cas et ainsi identifier à quel niveau est-ce que tu te situes et en fonction de ton niveau, voilà, d'obésité, soit le surpoids, il y a les stratégies qu'il faut mettre en place pour te retrouver dans une corpulence normale. D'accord? Alors, voilà pour la définition des thèmes. Et alors, ceci veut dire, il y a aussi un indicateur que je pense c'est aussi un moyen assez simple de calculer sa corpulence idéale. C'est que tu prends ta taille en centimètres, d'accord? Tu prends ta taille en centimètres. Non, tu prends plutôt ta taille en mètres, d'accord? Par exemple, pour une femme de 1 mètre, 1,65 m, voilà, tu as ta taille en mètres. Et tu vois la deuxième valeur, ce 65 là, par exemple, pour une femme de 1,65 m, ce 65 représente à peu près, voilà, à peu près ta masse, disons ta corpulence idéale. Ceci veut dire, si tu ne sais pas comment t'y prendre, tu peux utiliser cela comme une sorte de repère, de telle sorte que tu te rassures que ta corpulence se retrouve toujours soit plus ou moins à ce niveau. D'accord? Plus ou moins à ce niveau. Et en fonction de tes objectifs, tu peux donc adapter, soit tu réduis carrément à 60 kilogrammes, ou alors tu peux augmenter à 67 kilogrammes, par exemple, si tu as beaucoup plus de masse musculaire.